Quand Abe était jeune, il avait fréquenté des prostituées et par accident, il avait donné à Homer un frère aîné. En apprenant cela, Homer décida aussitôt de partir à la recherche de ce frère perdu depuis tant d'années. Il sortit un annuaire de Détroit et appela un par un tous les Herbert qu'il trouvait. Après de longues recherches, les deux frères finirent par se parler. Homer était bouleversé et lui dit qu'il était son petit frère disparu depuis longtemps. Herbert était tout aussi ému et proposa qu'ils se retrouvent. Homer accepta et lui dit de venir à Springfield, qu'il avait un canapé-lit à la maison. Mais Herbert suggéra plutôt que ce soit Homer qui vienne chez lui, car sa maison était un peu plus grande. Homer partit donc en voiture avec toute sa famille pour Détroit. Mais en chemin, la police leur chercha des ennuis. Pourtant, en voyant le visage d'Homer, leur attitude changea complètement. « Ah monsieur, c'est votre voiture. Pas de problème, vous n'avez pas besoin de suivre les règles de circulation, elles ne concernent que les civils. » Très vite, la famille arriva devant la luxueuse demeure d'Herbert. Dès qu'il vit son frère, Herbert le reconnut aussitôt. Les deux hommes éclatèrent en larmes de joie. Herbert avoua qu'en tant qu'aîné, il n'avait jamais pris soin de lui et qu'il en portait la responsabilité. Mais désormais, il comptait le dédommager avec son argent. Homer, lui, était peut-être un raté sur le plan professionnel, mais il avait une famille heureuse. Herbert, malgré sa richesse et son pouvoir, n'avait jamais connu la chaleur d'un foyer. La vie des riches pouvait être ennuyeuse. Nager sans but dans sa piscine luxueuse, boire du champagne dans les airs, puis cracher sur les pauvres en bas. Homer annonça à son père que son frère était en fait un riche homme d'affaires. Abe, surpris, soupira en disant qu'il s'était trompé de fils à élever et déclara qu'il allait partir immédiatement à sa rencontre.